La couronne d'épines, elle est où? Sur sa tête, là où il y a le centre des pensées. Tu n'as pas à combattre seul tes pensées parce que Jésus a porté ça. Il a porté ça lui-même. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliselescampus.ca. Bonne écoute! J'ai juste quelques textes, puis je vais vous parler un peu de Jésus, je vais vous parler un peu de ce chemin-là. Vous savez, j'étais là, je t'ai dit, oui Seigneur, c'est Pâques, les gens viennent à Pâques, les gens sont en feu à Pâques, mais Jésus est ressuscité depuis Pâques, il y a depuis 2000 ans, pour toujours, à tous les jours, right? Merci. Les gens aiment dire c'est Noël à tous les jours. Guys, c'est Pâques à tous les jours. C'est pas Noël, juste Noël à tous les jours. Jésus n'est pas né à tous les jours. Mais il est toujours, à tous les jours, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Comment? Et qu'on devrait avoir J'ai fait exprès de mettre juste 3 ou 4 versets que j'ai envoyé Émilie aujourd'hui. J'ai pas de PowerPoint, j'ai pas rien parce que je voulais rester court. Mais ça se peut que je... ça se peut que je sois pas capable. Guys, vous savez que j'ai prêché vendredi, puis ça m'a pris beaucoup de temps à préparer, à méditer, à chercher la face de Dieu. Je suis vraiment épuisé. Mais après ça, je me suis levé ce matin, puis j'ai dit, mais attends, mais on me demande de parler de la résurrection de Jésus. En fait, c'est pas une question de est-ce que j'ai assez de stock, c'est est-ce qu'on a assez de temps pour parler de la résurrection de Jésus. On pourrait être là jusqu'à la Pentecôte. C'est ce que Jésus a fait d'ailleurs. Il est resté 40 jours avec ses disciples, c'est ce qu'il a fait. Ah là là, Seigneur, ta grâce. Mais mais je vais quand même rester concis. Je vais prendre 3 événements de cette fin de semaine, disons la fin de semaine, de la partir de la crucifixion de Jésus. Combien ont écouté, où étaient là, ou ont écouté vendredi 5 quand on était au ralliement à Gospel Vie? Yes. J'en ai vu beaucoup qui étaient là, j'étais vraiment content de vous voir. Puis il y en a d'autres qui ont pu écouter en ligne. Mais on a vraiment passé... Est-ce que vous avez passé un bon temps? Est-ce que c'est bon d'être avec les frères et sœurs de différentes églises, différentes communautés? Ça fait vraiment du bien. Et puis, je disais au pasteur qui a organisé ça, qui est le pasteur de la région, si on veut, là, qui s'occupe de rassembler les églises. Puis j'ai dit, faut qu'on fasse ça. Faut qu'on fasse ça plus souvent. Plus souvent, parce que on n'est pas plein de petites églises. On est une église. On est une grande église. Est-ce que vous savez présentement qu'au Québec, juste dans les APDC, je connais pas toutes les églises. Il y en a qui sont sur Google, il y en a qui sont pas. C'est difficile de les connaître. Mais est-ce que vous savez qu'il y a minimum une centaine d'églises qui est en train d'adorer Dieu juste au Québec, là, ce matin à Pâques, et de déclarer la résurrection de Jésus? J'ai regardé un short dernièrement sur Instagram de quelqu'un que je connais qui s'appelle Samuel, qui se promène partout dans le Québec. Et il filmait les églises. Guys, les églises sont pleines. La société veut nous faire croire que l'église, c'est la décrépitude, qu'on n'a plus rien, on n'a pas d'argent, on n'a pas de personne, on n'a plus rien, il n'y a plus personne qui suit Jésus. C'est faux. C'est faux, guys. Les églises se remplissent encore plus. Et il y a eu la COVID, hein. Il a eu la COVID, mais on est encore là. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est encore efficace. Il est encore efficace encore aujourd'hui. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui change, qui transforme. Et c'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas de mouvement qui dure 2000 ans, guys. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si ce n'est pas Jésus, oubliez ça. Oubliez ça. Ce matin, je vais commencer juste avec, continuer ce que Jimmy est allé. Jimmy, dans le fond, dans toute la louange, chacun des chants, il y avait le mot agneau. Agneau. Et j'ai tout le temps mes leaders, à tout le monde, quand vous mettez des chants, il faut que vous les expliquiez aux gens. Par la grâce de Dieu, ici, on est, la plupart du monde, des gens qui sont chrétiens depuis longtemps. Mais j'ai dit, il faut qu'on ait cette mentalité-là, cette attitude-là, parce que si des nouveaux rentrent, il faut qu'ils comprennent qu'on chante pas juste un mouton. On n'est pas en train de célébrer juste un mouton, une brebis, un agneau. C'est pas notre idole, là, un agneau. C'est une représentation de Jésus. Amen. Et il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on parte de là. Et ce que je vais faire, c'est que je veux partir de là. C'est pas le texte que j'ai mis, mais je veux partir de là. Parce que Ésaïe va dire qu'il a été conduit à l'abattoir comme un agneau, comme une brebis qu'on amène. Vous savez que la crucifixion, ça n'a pas été Jésus n'a pas été le premier et le dernier à être crucifié par les Romains. Est-ce que vous savez ça? C'est un châtiment qui existait. Il y a des théologiens qui vont dire qu'en fait, les clous ont été rajoutés pour Jésus, que c'est pas des clous souvent, que c'est juste attaché. Je rentrerai pas là-dedans. Mais là, dans tous les cas, la crucifixion, il était là avant et après. Et la réalité, c'est que les historiens vont dire que quand on amenait quelqu'un du chemin où il y avait le jugement
jusqu'on l'amenait jusqu'au mont Golgotha où on les crucifiait, ce chemin-là, d'habitude, les gens ne voulaient pas passer par là, ne voulaient pas y aller. Les historiens vont même dire qu'on avait des gens qui tombaient sans connaissance, qu'on devait mettre sur une charrette pour les amener. C'est pas un supplice le fun, là. Sur toutes les façons de mourir, tu veux pas être crucifié. Il y a même des historiens qui vont dire qu'il y en a qu'on devait tirer avec une corde parce qu'ils n'ont pas perdu connaissance, mais ils voulaient pas y aller, ils se débattaient de toute leur force. Fait quand la prophétie dit que Jésus va être amené comme une brebis à l'abattoir, c'est une prophétie qui s'accomplit parce que la plupart des gens qui ont été à la croix n'ont pas été là comme une brebis à l'abattoir. Ça veut dire qu'il ne dit pas un mot, qui avance sans rien dire, sans résister, parce qu'il sait qu'il doit passer par là. Jean va nous donner des détails de tout un peu plus de détails. Jean va donner un peu plus de détails de tout ce chemin de crucifixion-là, parce que Jean est est le dernier apôtre à écrire, un des derniers qui est mort. Donc, il a eu le temps de voir ce que l'Église vivait. Et il a dit, je vais écrire, pas juste pour dire les événements, par exemple, comme Marc ou comme Luc qui a fait une enquête, mais il va dire, moi, je vais écrire parce que l'Église a besoin de savoir certaines choses. Alors, quand on lit l'évangile de Jean, chaque texte, chaque phrase, comme dans toute la parole, mais est hyper important. Parce que Jean est sur son île en prison, mais il voit les églises et il voit ce qui se passe. Et il voit des faux leaders et des faux Jésus qui se lèvent et des fausses directions que l'église prend. Alors, il l'écrit 90 ans plus tard pour dire, attention, voici ce qui s'est vraiment passé. Et il l'écrit pour enseigner. C'est pour ça que l'évangile de Jean, c'est un des seuls évangiles où ce que vous avez, il est la lumière. Alors que Marc a juste écrit « Voici Jésus ». Et Matthieu a dit « Voici Jésus ». Et il a écrit ses paroles. Mais Jean a dit « Attention, non. Il était la lumière, il était là, il est encore là. Il est né depuis avant Abraham. Jean est en train de l'enseigner en même temps qu'il donne son évangile. Fait que quand vous évangélisez, c'est pas juste un recueil, c'est pas juste un rapport de ce qui s'est passé, mais il y a un enseignement dedans. Et Jean va décrire comment Jésus, une fois qu'il a été jugé, que les Romains Pilate va dire, bon, j'ai rien trouvé de mal, mais il va l'amener pour se faire crucifier. Ça veut dire que les Romains, tu peux mettre le texte, Émilie? Les Romains vont l'amener dans une cohorte, ils vont l'amener dans un groupe de personnes. Je vais vous dire ça, là, exactement le texte. Donnez-moi 30 secondes. Voilà, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour. Ça veut dire qu'il y a une cour et les soldats sont là. Et c'est-à-dire, dans le prétoire, ils s'assemblèrent toute la cohorte. Vous savez, c'est quoi une cohorte? Là, ça dit une troupe, ça dit une section. Vous savez, c'est combien de personnes? C'est 100 soldats minimum. Ça pouvait aller jusqu'à 1000 soldats. OK? Mettez ça en tête, là. Il y a Jésus qui est là, et il y a entre 100, 600, il y en a qui vont dire 100 et 600, et dans lesquels se tiennent jusqu'à 1000 soldats autour de Jésus. Ça vous va? Mais ayez l'image en tête. Ça veut dire, ils revêtirent de pourpre, ça veut dire qu'ils vont le mettre un vêtement, un habit de pourpre, et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, salut roi des Juifs. Ils vont faire semblant de se prosterner devant lui. Ils vont le niaiser. Ils vont se moquer. Salut roi des Juifs. Ils le frappaient sur la tête avec un roseau, une tête qui a une couronne d'épines. Crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui de façon sarcastique et moqueur. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent l'habit de pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Pour le crucifier. Un peu comme mes enfants, la partie Pâques, et surtout vendredi, c'est la partie que je n'aime pas être à l'église. Parce que c'est un peu gore, c'est un peu hardcore. C'est réel. C'est du vrai. On voit les supplices. Et mes enfants, je leur montre des émissions de Jésus, mais quand on arrive à la croix, ils disent, je veux pas Jésus à la croix. Pas Jésus à la croix. Parce que c'est dur. C'est dur. C'est un supplice qui est dur. Mais je remonte un peu avant. Les Romains sont tous là. Ils sont tous en train de se moquer. Mais Jean dit pas ça juste pour nous dire, voici les événements qui sont passés. Jean dit ça parce qu'il enseigne quelque chose. Ça veut dire qu'ils vont le revêtir de pourpre. Il y en a qui vont dire de cramoisi. Les couleurs qui sont nommées dans les différents évangiles, c'est comme un fading entre le rouge cramoisi teinté un peu de bleu, un peu rouge qui va vers le mauve, ok? Le voile qui était dans le temple, que Dieu avait ordonné, était de cette couleur-là. Le rouge qui tend vers le mauve, avec une teintée de bleu qui s'en va vers le mauve. C'était la même couleur. Les Romains ne le savaient pas, mais c'est la même couleur qu'ils ont revêtu Jésus.
Et ils ont tressé une couronne d'épines. Et ce matin, je ne sais pas si je vais faire juste ça, là, mais je voudrais juste vous parler de la couronne d'épines. Sur toutes les choses dans la Bible, sur toutes les choses dans le supplice de Jésus, flagellé, craché, tout ça je comprends. Mais la couronne d'épines, vous n'êtes jamais posé la question, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi l'affaire de faire une couronne avec des ronces, avec des épines pour mettre sur la tête de quelqu'un? C'est quoi cette histoire-là? Il y a une signification là-dedans. Ça représente quelque chose. Les épines, les ronces, ceux qui connaissent la parole, vous voyez dans la Bible toutes les parties où on parle des épines, mais la première fois où on parle des épines et des ronces, est-ce que vous savez que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de ronces? Il n'y en avait pas. Dans le jardin d'Éden, il n'y en avait pas. Genèse, quand Dieu va curse l'humanité, va maudire l'humanité, va dire, voici la conséquence de ton péché. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Jean 3, 17. Il dit à l'homme, il a fini de parler au serpent là, c'est pas au serpent qui parle, c'est à l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, ok, les hommes, il faut écouter vos femmes, ok, c'est pas ça que Dieu est en train de dire, ça va? Mais puisque ta femme voulait t'amener dans le péché et que tu as écouté, donc tu as péché toi-même et mangé le fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. Le sol n'était pas maudit avant, maintenant il est maudit. Et ça dit, ça va être avec peine, avec difficulté, que tu vas en tirer ta nourriture. Maintenant, il va dire, il te produira des ronces et des chardons. Certaines versions vont dire des épines et des chardons. Peu importe. Épines, chardons, ronces, chardons. Dieu est en train de dire, à cause de ton péché, même la terre est maudite. Et la terre, au lieu de faire pousser de bonnes choses, comme dans le jardin où tu étais, maintenant, elle va te produire des mauvaises herbes, des ronces, des épines, des chardons. Non seulement des herbes qui vont tuer ta pousse, qui vont tuer ce que tu veux planter, qui vont faire de l'ombre, mais en plus qui vont te faire mal, qui vont t'érafler, qui vont te piquer, qui vont te faire saigner. C'est quand même grave, là. Quand ça dit des ronces, parce qu'on n'a pas nécessairement ça au Québec, peut-être qu'on ne voit pas l'image, mais dans le fond, quand ça dit des chardons, vous savez, des chardons, c'est les fleurs que juste après la fleur, il y a comme une boule, puis c'est des épines. Okay? C'est comme une fleur, puis après, il y a les épines. Les ronces, c'est la même chose. En fait, les ronces, ce qu'ils appelaient des ronces, c'est ce que nous, par exemple, les mûriers, les arbres où on va chez des mûres, des framboises, c'est des branches pleines d'épines. C'est piquant. Mais il faut que tu ailles chercher le fruit. Comprenez bien l'image. Partout où il y a le fruit, il y a l'épine depuis la malédiction. Partout où il y a la bénédiction, il y a le malheur qui vient avec. C'est comme ça. On est chrétien, on marche dans le monde, on est sauvé. Mais malgré tout, à chaque fois qu'il y a une bénédiction, il pleut aussi. Et il y a l'orage et il y a la tempête aussi. À cause du péché. Les ronces sont là pour étouffer la bonne semence, étouffer la plante. En plus, ils ont des grandes feuilles qui vont faire de l'ombre à tout ce qui peut pousser. Ça veut dire tout le long de la vie de la semence, jusqu'à la moisson, les épines vont essayer de faire quelque chose. Soit ils vont se mettre sur le sol pour pas que ça pousse. Quand ça commence à pousser, faire de l'ombre pour pas que ça grandisse, qu'on puisse avoir du soleil. Puis une fois qu'on est dans la moisson, si tu laisses les ronces, quand tu vas venir prendre ta moisson, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te piquer. Toutes les fêtes des mères, on donne des roses. Il y a des épines sur la rose. Comprenez que la rose, ça m'a toujours surpris. Parce que tu regardes entre la place où il y a la séparation d'une autre rose et une épine, et c'est le même commencement. Ça veut dire quand tu as la bosse là, qui commence, tu ne sais pas si ça va être une épine ou une autre rose. Les épines ou les ronces. Et les épines et les ronces, si on comprend bien la parole, c'est une malédiction, c'est Dieu qui maudit la terre. C'est pas quelque chose qui était déjà là pour faire beau, c'est quelque chose qui vient avec la bénédiction à cause du péché. Ça vous va? Je ne vais pas encore aller à Jésus, mais la couronne, mais je vais juste faire une parenthèse avant d'aller à la couronne d'épines. Une autre place où les épines sont mentionnées et les ronces, qu'on connaît bien. La parabole du semeur. Vous connaissez la parabole du semeur? Jésus prend des épines, je suis en train de sauter une place, là, je m'excuse Émilie, il prend des semences, il jette sur la terre. Il y en a qui tombent sur des roches, sur un sentier, une terre dure, il y en a qui tombent sur la bonne terre. Il y a une partie de la semence qui va tomber sur des ronces, ça va dire des ronces, des épines.
Et les disciples vont dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par cette parabole-là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et Jésus va dire, en cours de route, quand on les met, ceux qui sont tombés parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole. Qu'est-ce que la semence? C'est quoi la semence? La parole. Merci, vous êtes là. C'est bon. Mais au cours de la route, ils se sont laissés étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à la maturité. C'est quoi les ronces? Ce sont les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie qui empêchent à la semence de maturer. Donc, quand on commence, on dit que c'est les préoccupations. Les préoccupations sont où? C'est dans notre tête. Il n'a pas dit c'est à cause des circonstances de ce monde. Les circonstances, c'est ce qui cause nos préoccupations, mais les préoccupations sont où? Les préoccupations, c'est dans la tête. C'est là qu'on s'inquiète. C'est là qu'on se dit. Maintenant, il va pas, après avoir dit les préoccupations, il va parler des richesses. Les richesses, c'est l'or, l'argent, tout ça, c'est dans le monde. Mais Jésus a donné la signification à la base. Il dit, je vous parle de ce qu'il y a dans votre tête. C'est-à-dire que les richesses ne sont pas le problème. C'est la perception des richesses dans notre tête le problème. Est-ce que vous comprenez? L'argent, c'est pas un problème. C'est comment on perçoit l'argent. Les plaisirs de la vie. C'est pas un problème d'être heureux, d'être joyeux et d'avoir certains plaisirs. Le problème, c'est qu'est-ce qui est là? Est-ce que ça a pris la priorité? On a fait la série, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, mais est-ce que ça a pris la priorité sur Jésus? Et Jésus va dire que ces choses-là qui sont dans notre tête étouffent la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de la parole de Dieu, comment des préoccupations peuvent étouffer la parole du grand Dieu. C'est quand même grave, là. Dans la parole de Dieu, dans la promesse, dans tout ce que Dieu dit, il y a la puissance pour que ça s'accomplisse. Comprenez ce que je veux dire? Si moi je dis quelque chose, à partir de maintenant, on va être ça aujourd'hui. Ça ne veut rien dire parce que c'est moi qui le dis. Mais si Dieu parle, dans la parole, la Bible va dire que la parole de Dieu ne remonte pas à lui sans avoir accompli son effet. Pourquoi? Parce que la parole est déjà accompagnée de la puissance de Dieu. Encore plus loin que ça. Parce que la parole est Dieu. Vous avez déjà entendu ça, hein? Ça veut dire que quand Dieu parle, c'est pas juste un mot, une lettre sur une phrase. C'est une puissance, c'est un être vivant. C'est Jésus lui-même qui va. C'est pour ça que la parole ne remonte pas. Jésus est descendu sur la terre, crucifié. Est-ce qu'il est remonté avant d'avoir accompli sa mission? La parole ne revient pas à Jésus avant d'avoir accompli sa mission. Maintenant, comprenez bien, Jésus parle encore dans vos vies, encore aujourd'hui. Vous avez reçu des promesses, vous avez reçu des prophéties, vous avez entendu vous-même Jésus vous parler. Mais la parole nous dit, la Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui peut arrêter la puissance de cette parole. C'est quand même important, là. Les ronces, les épines, qui sont les préoccupations qui viennent dans notre tête, qui rentrent, qui commencent petits, mais qui s'en viennent comme des lianes qui s'en viennent dans notre tête pour bloquer ce que Jésus veut faire dans notre vie. Pourquoi je mets l'importance là-dessus? C'est que l'Église, avec un grand E, là, pensez au ralliement, là, la grande Église, la seule chose qui arrête la puissance de la grande Église, c'est ça. Parce que lorsque Jésus parle de la semence, il parle d'un cœur qui est dur. Ça veut dire que c'est un cœur qui n'accepte pas la semence. Mais là, on parle d'un cœur qui accepte la semence, qui y croit, mais les ronces viennent et l'étouffent. Et l'autre partie, c'est le soleil qui le dessèche, mais on ne va pas parler de ça. Ça veut dire d'un cœur parce que ça ne rentre pas profondément. Je crois que ça fait longtemps que vous êtes cherché la face de Dieu. Je crois que les semences viennent en nous et rentrent profondément. Je crois que les paroles, j'ai vu des gens ici prendre des notes, méditer des affaires, me parler une semaine, 2 semaines, des mois après des choses qu'on a dit ici. Ça veut dire que c'est rentré. Maintenant, la seule chose qui peut empêcher ce qui est rentré de pousser, c'est ça. Les préoccupations, les plaisirs de ce monde. Quand je dis les plaisirs de ce monde, c'est les divertissements. Les divertissements. Je vous parle par connaissance de choses, en connaissance de cause. On peut vivre des divertissements et se divertir. Mais il y a un moment donné où tu arrives, où tu es 100% diverti. Je le sais. Moi-même, quand j'ai grandi, je le disais à mon père, je disais à mes parents, mais on s'assoit puis on parle pas, on fait rien, c'est plate, c'est plate, c'est plate. Mais quand j'ai grandi, j'étais comme ça aussi. Je n'étais pas un gars qui ne pouvait rien faire. Et j'ai compris que j'avais de la misère à être pris à mes propres pensées puis mes propres souffrances. Mais avant, quand le monde travaillait dans les champs, il n'y avait rien à faire. De nos jours, tu peux passer toute ta vie et tout le temps être diverti, heure après heure, minute après minute.
Tu manqueras jamais d'émission. Tu mangeras ton fil Facebook. Qui est arrivé à la fin de son fil Facebook? Qui? Je suis arrivé une fois dans ma vie, je pense que c'était sur Instagram ou quoi, j'ai descendu, ça marqué « Vous êtes à jour ». J'ai dit « Quoi? » J'ai dit « Ce qui est en dessous, je l'ai vu. » Wow, OK, ils l'ont enlevé, hein, ça en passant. Ils l'ont enlevé. Maintenant, tu peux descendre à l'infini. Tu descends, il y a toujours quelque chose d'autre. Le fil change, le divertissement, au fur et à mesure, comme tu t'arrêtes sur une vidéo, il dit « OK, il y a un message, il s'est arrêté un peu plus longtemps. » 3 vidéos plus loin, tu vas avoir la même ressource. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que tu fais, je vais te garder aujourd'hui toute la journée avec moi. Tu peux être diverti 100% du temps. Et après ça, tu dis, mais j'entends pas la voix de Jésus. Non, c'est sûr. L'Église de Dieu est celle qui est porteur de sa parole. Nous l'Église, là, vous qui êtes ici, et toutes les églises sont en train de célébrer Pâques, c'est nous les porteurs de la parole de Dieu pour ce monde. Est-ce que vous me suivez? Personne d'autre, là, c'est nous. Dieu a dit, je vais passer à travers toi, pour donner les paroles dans ce monde. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui doit recevoir la parole, puis dans ton réseau, c'est toi. C'est toi le chrétien. C'est toi qui es porteur de la parole de Dieu. Il y a un livre qu'on lit pas souvent, qu'on n'étudie pas souvent, qu'on dit même aux enfants, les catholiques disaient, les enfants ne doivent pas lire ce livre-là, c'est le Cantique des Cantiques. Vous connaissez le Cantique des Cantiques? Ouais. Cantique des Cantiques est un livre où c'est assez imagé quand même. Hein? C'est comme assez imagé, où on parle de la relation d'un roi avec sa future épouse. Pas son épouse tout de suite, mais sa future épouse. Et beaucoup ont dit que effectivement Dieu parle à ses enfants et démontre à travers cette relation-là l'amour qu'il a pour nous. Mais c'est plus que ça en fait. En fait, parce que le roi, c'est pas juste un roi, mais c'est un roi berger. Ça vous dit quelque chose? C'est un roi, mais c'est pas un roi qui parle juste de la salle du trône et de ses princes et de ses richesses. Non, il parle de ses moutons, de ses brebis, du paysage. C'est un roi qui est berger. Et il parle à son épouse qui est la plus belle d'entre toutes. En fait, on peut voir dans ce livre-là la relation entre Jésus et son épouse qui est l'Église. Entre Jésus et l'épouse qui est son Église. Et voici, je vais juste sortir un verset de ça. On ne lira pas Cantique, mais juste un verset de ça. Cantique 2:2. Ça va dire, pareil à un lys, ma belle à moi là, elle est pareille à un lys au milieu des ronces. Pareil à un lys au milieu des ronces. Pareil à une chose précieuse parmi toutes les ronces. Pareil à quelque chose qui est illuminé, qui est précieux, qui a de la valeur parmi plein de choses qui sont là pour la détruire. Un lys au milieu des ronces. Une église dans le monde. Un lys au milieu des ronces. Maintenant, vous dites, Steve, là, tu es très loin de la Pâque, là. C'est quoi? Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Là, tu es en train de ruiner ma Pâque, là. C'est une autre prédication. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Jésus a voulu que son église grandisse au milieu des ronces. Jésus va dire lui-même, je vous ai pas sorti de ce monde. Vous êtes dans le monde, vous restez parmi le monde. Vous êtes une fleur précieuse, ma future épouse, mais parmi les ronces. Mais ce qu'il a dit, c'est moi, je vais porter, par exemple. Je vais porter ça. Et voilà la signification de la couronne d'épines. La couronne d'épines, elle est où? Sur sa tête, là où il y a le centre des pensées. Tu n'as pas à combattre seul tes pensées, parce que Jésus a porté ça. Il a porté ça lui-même. Tout ce qui est de la malédiction, il l'a pris sur lui. C'est pour ça qu'il portait une couronne d'épines. Il l'a pris sur lui. Tout ce qui est maudit, tout ce qui est brisé dans cette terre, toute la malédiction, il l'a pris sur lui. Maintenant, oui, l'ennemi veut continuer à maudire, veut continuer à maldire, puis même te faire croire que tu es encore sous la malédiction. De nos jours, on appelle ça la malchance. Oh, je suis pas chanceux. Mais Jésus a déjà pris la malédiction. Il a déjà pris la conséquence du péché. Maintenant, la seule façon d'avoir accès à l'autre côté, c'est de passer par Jésus. Donc, Jésus est le voile. Il est l'accès au lieu très saint. C'est lui. Maintenant, quand tu passes par Jésus, la malédiction reste où Jésus est. Et toi, tu es de l'autre bord. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de vivre notre vie de façon malchanceuse. Un chrétien ne devrait jamais dire « je suis malchanceux, je suis pas chanceux », en tout cas si la chance le veut. C'est qui la chance, ça? C'est quoi ça? Comprenez ce que je veux dire? Maintenant, la malédiction, maudire quelqu'un dans le vaudou, dans l'occultisme, ça existe encore. Mais Jésus est la barrière.
Jésus est la barrière. Ça veut dire s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas béni, qui n'est pas du côté de la bénédiction, l'opposé à la malédiction, c'est la bénédiction. S'il n'y a pas quelque chose qui est du côté de la bénédiction, c'est du côté de la promesse, c'est parce que tu es du mauvais bord de Jésus. Laisse Jésus prendre la place. Il y a un secteur dans ta vie où tu es du mauvais côté. Tu n'es pas dans le lieu très saint. Jésus est la barrière à la malédiction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Fait que peu importe le domaine qui est là, amène la lumière parce que Jésus a porté toutes nos malédictions, il a porté toutes nos difficultés et tout ça. Et maintenant, je vais arriver à Pâques, parce que ça, on est dans le vendredi saint, là, je vais arriver à Pâques. Quand Jésus, Jimmy allait lire un texte, je vais juste sauter à cette partie de ce texte-là dans Jean. Jésus a été amené, il est crucifié, et maintenant, les femmes s'en viennent au tombeau pour l'enterrer. Okay? Vous êtes là, vous me suivez? On saute à cette partie-là, on saute à la résurrection. Ça veut dire, à partir de Jean 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Le sépulcre, c'est le tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder le tombeau. Je suis le texte que Jimmy a dit. Elle est arrivée, la pierre est déjà roulée. Okay? Elle pleure Jésus, elle se tourne, elle regarde, elle se penche pour regarder dans le tombeau. Elle voit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais... Elle voit 2 anges assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il y a 2 semaines, je vous ai parlé de l'Arche de l'Alliance. Je vous ai parlé de la place où la présence de Dieu se tenait, qui est un signe pour le peuple d'Israël avec des choses à venir. Sur cette Arche de l'Alliance, je vous ai parlé qu'il y avait 2 chérubins. 2 anges assis à chaque bord. Voyez-y ce que vous voulez. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi? » Et elle leur répondit, « Parce qu'il a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus, debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit la même question que les anges. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. » On va arrêter là 2 secondes. Marie qui est là, elle est dans le deuil. En passant, c'est Marie-Madeleine, c'est pas Marie, mère de Jésus. Elle est dans le deuil. Comprenez que c'est une femme qui a été voir Jésus et qui a été délivrée de, la Bible va dire, 7 démons. Qui a été délivrée. Sa vie a été transformée complètement à cause de Jésus. Sa vie a changé complètement de direction à cause de Jésus. Et là, on a pris Jésus et on l'a crucifié. Et elle ne comprend pas. Et elle est là à son tombeau pour dire, mais Jésus, il est où? Et elle veut donner ses derniers respects à Jésus pour dire, l'honorer, donner ses derniers respects, et elle ne trouve plus le corps, et elle pleure, elle est dans le deuil. Quand je parlais de la couronne d'épines et des pensées, il y a un point dans tes pensées, et le deuil fait ça, mais il y a un point où ce que dans le stress, et l'anxiété, et le deuil, et le malheur, et tout ça, tu arrives à un point dans tes pensées, où ce que tu peux ne plus reconnaître Jésus. Jésus a plus de place pour passer parmi les ronces, et c'est ce qui se passe. Elle est tellement dans le deuil qu'elle ne peut pas reconnaître Jésus. Et comprenez que Jésus, à ce moment-là, n'a pas encore son corps glorifié, là. Ça dit qu'il n'est pas encore remonté au Père, donc il était reconnaissable. Et Jésus va lui dire, Marie. Marie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'appeler par son nom. Jésus va l'appeler par son nom. Ce matin, Jésus t'appelle par ton nom. Aïe, aïe, aïe. Il y a une chanson que je mets tout le temps à mes enfants parce qu'ils aiment la chanson puis tout ça. Puis ça dit, il me connaît par mon nom. Le nom pour le peuple d'Israël, pour les Juifs, là, c'était pas juste le nom comme moi, c'est Steve, lui, c'est Jimmy. C'est pas juste un nom qu'on t'a donné en cherchant dans un livre sur les 170 noms qui sont populaires en 2010. C'est pas ça. Pour les Juifs, le nom, c'était ton identité. C'était qui t'étais. C'est ce que tu devenais dans ta vie même. C'est pour ça que Jésus a changé le nom de certaines personnes. C'est pour ça que Dieu a changé le nom de certaines personnes, parce que ça représentait qui t'étais, ton identité. Si je t'appelle par ton nom, c'est toi. Même que dans la Bible, tu ne pourrais pas jurer par ton nom. Les gens, c'est pour ça que Jésus dit, jurez pas par le Dieu ou par ci, par ça. Vous avez rien à voir avec Dieu. Pourquoi les gens préféraient jurer par Dieu que par leur propre nom? Parce que jurer par mon nom, ça veut dire que j'identifiais à ma promesse tout ce que j'étais. Qui j'étais, moi, ma famille, mes descendants,
Tous ceux qu'on connaît, j'identifie la promesse à ça, à moi. Les gens ne jureraient pas par leur nom. On a perdu la signification. Quand Jésus il dit, je t'appelle par ton nom, c'est pas juste je t'appelle Derby, je t'appelle juste Jimmy. Non, je t'appelle pour qui tu es maintenant là. Je t'appelle. Il y a une révélation qui vient. Je dis tantôt que les paroles de Jésus, c'est des paroles de puissance. Alors qu'il prononce ton nom, il déclare qui tu es. Il déclare, je te vois dans ton entièreté. Comprenez ce que je veux dire? Je te vois au complet, je sais qui tu es. Et c'est là que Marie va le reconnaître. Elle va dire Rabouni, qui va dire maître, maître, je te reconnais enfin. Je te reconnais enfin. Jésus va lui dire, je termine avec ça parce que on va parler de ça plus tard dans une autre série. Mais Jésus va lui dire, touche-moi pas ou accroche-toi pas à moi parce que je ne suis pas encore remonté près du Père. Je vais faire une introduction parce que c'est peut-être un peu compliqué ce que je veux dire, mais soyez avec moi, comprenez, et puis après ça, on va le réexpliquer plus tard dans une autre série. La parole va dire dans Jérémie, dans Isaïe, à plusieurs places, que Jésus, ce qu'il a fait, c'est alors qu'il est mort. Vous savez, le chant tantôt qu'on disait, on disait que Jésus est allé dans les lieux arides, ça veut dire dans le lieu de la mort. Et le chant disait, il y a eu un combat dans la mort. Guys, il n'y a eu aucun combat. Il n'y a eu aucun combat entre Jésus et la mort. La mort fuit devant Jésus. Est-ce que vous êtes là? La mort fuit devant Jésus. Et il y a un lieu qu'on appelle, en tout cas, peu importe, il y a un lieu où ce que les gens qui sont en attente de la mort, en attente de Jésus qui revient, sont. Dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu qui était là, où ce que quand tu mourrais, c'est là que tu allais. OK? Je peux pas faire tous les textes, là, mais croyez-moi sur parole. Jésus est allé dans, c'est pas l'enfer. OK? Jésus est allé dans ce lieu-là. Il a ramassé ceux qui étaient là, puis il a dit, le temps que vous attendiez depuis tout ce temps-là, depuis la création, depuis le péché, maintenant est arrivé, je suis là. Et il a pris les clés, il a pris tout l'accès qui était là, tous les gens qui étaient là, et il est allé vers le ciel. OK? Donc son rôle, c'est je meurs en tant qu'homme, je prends tout le péché sur moi, je descends là où les gens sont punis pour le péché, et je prends les clés, je dis maintenant c'est moi qui décide, les gens passent par moi. Si tu veux quelqu'un aller dans ça, il faut que ça passe par moi. OK? Et il prend tous les gens qui sont là, qui attendent depuis des centaines d'années, et il monte avec. OK? Suivez-moi, là, faites juste me croire cette parole. Il monte avec. Maintenant, pendant qu'il monte au ciel, il voit une femme pleurer. Une femme. Et il dit, guys, attendez. Une femme qui pleure à son tombeau. Et au lieu de monter au Père pour accomplir sa mission, il arrête tout. La parole de Dieu va dire, au moment où le tremblement de terre se fait, les gens ont commencé à voir Abraham et David se promener. D'où ils viennent? D'où ils viennent? Jésus a dit, guys, attendez. David a dit, c'est quoi? On va aller checker. L'ancienne maison, le roi, le château. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont rénové? Et les gens ont vu les gens se promener. Pourquoi? Parce que le séjour des morts était ouvert. Pour une femme, Jésus a dit, attendez. Je ne pense pas qu'on réalise l'importance qu'on a en tant que personne aux yeux de Jésus. Pas l'église, pas le groupe, pas ta famille, pas tes parents. Toi tout seul, l'importance que toi tu as pour Jésus, je ne pense pas qu'on réalise. Moi, je suis un gars axe et tâche. Si ma mission, c'est de partir du séjour des morts et de monter au ciel, c'est ça que je fais. Right? J'ai une tâche à accomplir, j'ai une mission. Ça fait des centaines et des centaines d'années, ma mission a été donnée d'aller prendre les clés de la mort et de remonter. Mais Jésus, non. Son cœur, c'est l'amour, la compassion. Il y a une femme qui est là, qui est perdue, qui ne sait plus quoi faire, parce que le Jésus n'est plus là. Et il descend, il dit, femme, c'est moi, je suis ressuscité. Je suis là. Elle dit, touche-moi pas, il faut quand même que j'accomplisse ma mission. Mais je voulais juste te dire ça. Je voulais juste te faire quoi? Je voulais juste t'appeler par ton nom. Et après ça, Jésus remonte au ciel pour avoir son corps glorifié. Dans la prochaine série qu'on va faire, on va parler de la puissance de résurrection, puissance de transformation. Guys, la puissance de la résurrection, c'est ça. C'est Jésus qui t'appelle par ton nom, qui dit, toi, viens à moi. Toi, viens à moi.
Il est arrivé sur cette terre, quand il a commencé son ministère, il en a appelé par leur nom, il a dit, venez à moi. S'il aurait pu appeler tout le monde, il l'aurait fait. Mais il fallait qu'il enseigne à certaines personnes. Il avait un certain temps, c'était calculé. Maintenant, il est au ciel et il appelle chaque personne par leur nom et il leur dit, viens, viens, viens. J'ai pris les châtiments, j'ai pris les malédictions, j'ai tout pris sur moi maintenant, viens à moi. Tout ce que tu as à faire, c'est de venir à moi. Viens, viens. C'est ça la puissance de la raison, c'est ça la puissance de la part. Maintenant, tu peux venir, viens, viens à moi. Viens à moi. Quand on chante vivant, vivant, il est ressuscité. Quand on célèbre Jésus, il faut qu'on s'associe à cette célébration-là. Parce que Jésus il a dit, t'es avec moi là-dedans. C'est pour toi que j'ai fait ça. Il faut arrêter de voir l'Église en général. C'est toi, toi. Pourquoi je dis ça? C'est que tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on fait devrait être passé à travers la puissance de la croix ou la vision de la croix. La façon qu'on voit les choses, la façon qu'on voit les gens, la façon qu'on voit les autres, la façon qu'on se voit, moi, ça doit être passé à travers le filtre de la croix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a aucun problème dans ce monde-là qui ne peut pas être réglé par la croix. Que ce soit de la petite grippe à la guerre mondiale, c'est par la croix que les choses changent. C'est par là qu'il faut passer. C'est ça la puissance de l'Évangile. Maintenant, j'aime bien la puissance de l'Évangile, mais je mets le focus sur vous, avec vous aujourd'hui sur la puissance de la résurrection. Passer de la mort à la vie. Qu'est-ce qui, en toi, doit passer de la mort à la vie? Où tu dois reconnaître Jésus dans ta vie? C'est ça la Pâque pour toi aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, elle devrait se passer à tous les jours. À tous les jours. À tous les jours. J'allais dire, j'appelle les musiciens. On n'a pas la gospel vie. Mais je vais terminer là-dessus pour dire, on va finir avec un dernier chant. Mais tout ce que je sens sur mon cœur de dire ce matin, c'est... comment je vais dire ça? La puissance que Jésus a déployée sur la croix, la parole va dire que le Saint-Esprit l'a ressuscité. C'est le Saint-Esprit. La parole va très dire spécifiquement, je m'excuse, j'ai pas mis le texte, mais c'est le Saint-Esprit qui le ressuscite. Maintenant, c'est quoi qui est en vous? Ouh là 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 là. Ce que vous avez, c'est pour ça qu'on dit tout simplement, on a en nous la puissance de la résurrection. On a en nous la puissance qui a ressuscité Jésus. C'est ça qu'on a en nous. En nous. Jésus a dit, c'est bon que j'aille au Père parce que je vais vous envoyer en vous la puissance de résurrection. C'est ça que je vais mettre en vous. Quand tu marches dans la rue, partout où tu vas, ce que tu as en toi, c'est la puissance de la résurrection. C'est ça que tu as en toi. Ce que tu as en toi, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus. Minimise pas ça. Minimise pas ça. Il n'y a rien qui a pu arrêter Jésus. Il n'y a rien qui peut t'arrêter, toi. C'est la puissance qui est en toi. Et je sens l'Esprit qui me dit de revenir à « Je t'appelle par ton nom ». Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir ça ce matin. Jésus t'appelle par ton nom. Par ton nom. Vendredi, quand je prêchais, j'avais cette parole-là pour quelqu'un que je ne l'ai pas dit comme ça parce que je ne sais pas qui est habitué à ça. Au campus, vous êtes habitué à ça. Mais j'avais cette parole-là qui disait « Tu te sens comme s'il n'y a personne qui connaît ton nom. » Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a personne qui connaît votre nom, parce que moi, je connais le nom de tout le monde ici. Je ne suis pas en train de parler dans le physique. Je dis, il n'y a personne qui connaît ton nom, ça veut dire que tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu sens que tu marches dans une salle, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça ne change rien. Ça ne change rien sur les gens, ça ne change rien sur les circonstances. Vous comprenez que ce n'est pas connaître le nom dans l'intellectuel, c'est une attitude, une position où tu as l'impression que personne ne te connaît, que tu n'es pas connu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les gens, comme si les gens connaissent mon nom, mais ils ne connaissent pas qui je suis vraiment. Il y a personne, même mes parents ne savent même pas qui je suis vraiment. Ce qu'il y a en moi, le potentiel, ce que je pense, ce que je vois, il n'y a personne qui sait. Guys, ce matin, Jésus sait. Jésus, quand il dit ton nom, il dit tout ce que tu es. Le bon, le mauvais, il voit le potentiel, il voit tout. Je vois Adélaïda qui est enceinte, qui faisait ça tantôt. Jésus connaît le nom du bébé qui est là. Ça veut dire, il me connaissait avant même que je naisse. Tes parents pensent qu'ils ont trouvé un nom. Jésus avait déjà nommé l'enfant. Il t'avait déjà nommé dans le ventre de ta mère.
Il savait qu'est-ce que tu allais faire. Et là, tu te dis, mais oui, mais j'ai marché puis j'ai fait plein d'erreurs. Il pensait pas que je serais là. Il savait que tu serais exactement où tu es dans tous les domaines de sa vie. Il le savait. C'est pas trop tard. Le remords, ça vient du diable. Ça vient pas de Jésus. Non. Le remords, ça ne vient pas de Jésus. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faudrait que je fasse une autre prêche, mais regarde, vous irez dans le jardin d'Éden, vous regarderez quand Dieu condamne l'humanité. Regardez bien, lisez le texte, demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est de la culpabilisation? Est-ce que c'est du remords? Est-ce que c'est de la condamnation? Regardez bien. Le remords, ça vient pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Dieu est juge. Il est juge. Il est juge. Mais c'est pas du remords. Et la parole va dire, Jean 3,16, tout le monde connaît. Jean 3,17, tout le monde connaît. Jean 3,18 va dire, il est venu sur cette terre non pas pour juger, mais pour aimer. Il va dire que ceux qui ont refusé, ceux qui ne croient pas, ils sont déjà jugés. Jésus n'est pas venu pour juger. Le fait que tu ne crois pas, c'était déjà jugé. Jésus est venu pour aimer. Il te connaît par ton nom. Il y a un chant qui dit ça. Il y a un chant qui dit ça, non? Ouais, c'est ça. Tu chanteras. Il te connaît par ton nom. Amen? C'est tout. Je vous laisse parce que je sais qu'il y en a qui reçoivent, il y en a qui ont un pack, il y a des gens qui viennent chez eux, il y a des gens qui viennent chez nous, je sais. Je finis, je termine. Mais restez avec cette parole-là, restez avec cette semence. Et quand je dis, il vous connaît par mon nom, quand je dis, il te connaît dans ce qui tu es, quand je te dis, crois-le sur parole, laisse pas tes pensées intellectuelles venir étouffer ça. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est des pensées qui viennent, qui sont plus fortes, parce que ça fait des années et des années que tu penses ça, remets-les à la croix. Jésus, il les a portées, ces pensées-là. Donne-lui. Jésus, dans mon intellect, ça fonctionne pas. 1 plus 1 égale 2. 1, Jésus, plus pas de remords, pas de condensation, tu connais. Ça fonctionne pas dans mon intellect. Prends-le pour moi. Moi, je veux juste te croire sur parole. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.